En business, il y a deux types de personnes. Ceux qui savent qu'il faut investir, travailler et attendre pour avoir les fruits, et ceux qui pensent qu'il suffit de mettre l'argent quelque part, un, 2 jours, quelques jours seulement après, on gagne le gros lot. Ils sont donc nombreux, ces gens qui font le business d'une manière saisonnière. Aujourd'hui, on parle de l'élevage, de l'agriculture que les gens font d'une manière saisonnière. Il suffit d'écouter, il suffit de suivre quelques vidéos, on dit 30% de rentabilité et voilà, ils se lancent. Après une saison, après une production, 2, 3, 4 productions, ils se rendent compte qu'ils n'ont pas atteint les 30%. Et voilà, ce n'est pas un bon business et on saute d'un business à un autre. Est-ce que, avec cette manière, est-ce que c'est de cette façon que tu peux gagner de l'argent? À tout de suite pour parler du business saisonnier. Salut, j'espère que tu vas bien. Moi, c'est Vitris Tafokam. Ici, on parle de ton développement et celui de ton peuple. Si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi et active la cloche de notification pour les prochaines vidéos. Comme je disais à l'introduction, on a deux types de businessmen. Ceux qui savent qu'il faut investir, travailler et attendre pour cueillir les premiers fruits, pour récolter les premiers fruits. Et ceux qui pensent qu'il suffit de pousser un peu l'argent à côté, attendre 2 jours et voilà que le résultat est déjà présent. Et pourtant, ce n'est pas le cas. Je vais prendre l'exemple ici de l'élevage des poulets, fut-il pondeuse ou poulet de chair. C'est un business où quand beaucoup apprennent qu'on a 30%, 45%, ils s'engagent. Il investit un peu d'argent et déjà à la première production, il veut voir ses 30%. Et pourtant, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas commencer un business, le lendemain, tu commences à faire les gains. Et voilà, il s'engage une saison, 2, 3 productions et après, ils arrêtent. En réalité, ce sont ces gens-là, ce sont ce type de business personnes qui viennent gâter le marché. Parce que voilà ce qui se passe. À un moment, on a abondance sur le marché. On se dit qu'il y a beaucoup de producteurs. En effet, quand on compte les producteurs, ces producteurs saisonniers, on ne tient pas compte d'eux. Ça veut dire quoi? À un moment, les producteurs de poussins ou les producteurs d'œufs partent au maxi, c'est-à-dire ils produisent plus qu'il n'en fallait. Et voilà, les producteurs saisonniers s'ajoutent aux producteurs, disons aux producteurs persévérants et produisent aussi en même temps. On arrive sur le marché, il y a trop de produits, disons ça comme ça. Voilà que le marché devient mauvais. Par exemple, il y a de cela un mois et demi, le poulet de chair coûtait sur le marché camerounais 1800, 1900, 2000. Pourquoi? Parce qu'il y avait trop d'abondance. Et voilà que ces producteurs saisonniers, ils se sont lancés parce qu'ils ont appris. En effet, ils se sont lancés parce qu'ils se sont renseignés sur les prix du marché. Au moment où ils prenaient des renseignements, le poulet coûtait 2300, 2500. Oh, le bon moment. Ils s'engagent, ils lancent une production. Maintenant, au moment de sortie, puisqu'il n'est pas seul, ils sont nombreux parce que quand le prix évolue, tout le monde apprend. On sait que bon, les poulets, le prix bombe, tu vois. Et là, ces producteurs saisonniers s'engagent. Quand ils s'engagent, ils n'est pas seul, ils sont nombreux. Et quand ils arrivent sur le marché maintenant, le marché est mauvais parce qu'il y a trop de poulets.
et ce sont les producteurs qui se sont tourmentés par les consommateurs. Ce qui fait qu'à un moment donné, ça part vraiment au plus bas niveau. Il tourne à perte. Du moment où il tourne à perte, il dit plus jamais. Il arrête le business. Voilà. Et c'est à partir de ce moment où eux, ils arrêtent le business que ça commence à marcher. Donc, si tu veux faire égal, bon, désolé, égal, même si c'est quel type de business, il faut être persévérant. Il faut savoir que c'est la pluie et le beau temps. Tu auras les bons moments, tu auras les mauvais moments. Et surtout, en ce qui concerne l'élevage des poulets, sache que tout ne sera pas toujours rose. On t'a promis, on t'a parlé des 30%. En réalité, les 30% ne s'obtiennent pas aussi facilement. J'avais déjà partagé les stratégies pour arriver à cela. Sinon, tu vas tourner, si ce n'est pas la perte, tu vas faire 5%, 6, 8% et jamais 15%. Donc, si tu veux faire ce business, je sais que vous êtes nombreux à vouloir faire l'élevage. Que ce soit l'élevage ou l'agriculture, il faut être persévérant. Il faut commencer pour continuer. Ne commence pas et tu t'arrêtes à un moment donné parce que le marché ne répond pas. Parce que c'est une réalité, le marché ne peut pas toujours répondre. Parfois, tu te demandes si ce sont les commerçants ou les consommateurs ou les revendeurs qui dictent le prix du marché. Donc, si tu veux gagner de l'argent dans l'élevage, persévère. S'il faut vendre et perdre, vends. Tu fais la perte parce que tu perds comme tu vas gagner. Tu perds parce que beaucoup sont en train de perdre et tu gagneras parce que les éleveurs persévérants qui connaissent comment le domaine fonctionne sont restés, ont continué à produire. D'ailleurs, c'est quand le marché est mauvais que les gens sont en train de fuir, que eux, ils s'installent encore plus. Donc, c'était ça la vidéo d'aujourd'hui. Ne sois pas un éleveur saisonnier, ne sois pas saisonnier dans le business. Fais un business. Quand tu veux faire un truc, fais-le parce que tu sais que c'est là-bas que tu veux percer. C'est là-bas que tu veux persévérer parce que c'est avec le temps qu'on gagne de l'argent. Tu ne feras pas un investissement et le lendemain, tu gagnes de l'argent. Il y a des gens qui investissent, croisent les bras et attendent plusieurs années avant de récolter le petit fruit. Donc, ne pense pas que le business, c'est du jour au lendemain. Sois persévérant, insiste, travaille, sois efficace dans tout ce que tu fais. Et voilà que la patience va finir par payer. Merci de m'avoir suivi. Si tu es tout engagé dans l'élevage, si tu as tout ton projet en ce qui concerne l'élevage des poulets de chair, des poulets, disons ça comme ça, pondeuses ou chair, et que tu as besoin des informations, tu peux me contacter et là je pourrais t'aider avec les infos que j'ai à ma disposition. Merci encore une fois de plus, porte-toi bien et à dimanche prochain.